Aujourd'hui, on va dessiner un personnage de type manga et une fille. Mais en fait, à partir de cette base, on peut dessiner un peu tous les personnages. Il faudra varier sur la taille des yeux, le nez, la bouche et la forme du visage et la coiffure, bien sûr, pour faire soit un garçon, soit une fille. Bon, là, c'est un garçon qui reste un peu féminin, soit un personnage d'enfant. Mais en fait, ce qui est super important, c'est de garder les proportions de base. Alors souvent, quand on dessine un personnage, on fait un cercle et on place rapidement là où va être le nez, la bouche, le menton. Mais en fait, c'est un peu trop grossier. Quand on ne sait pas encore dessiner, on risque de faire plein d'erreurs parce que ça, c'est une base pour les gens qui savent juste un rond et quelques traits. C'est une base qui sert pour les gens qui savent déjà dessiner. Donc nous, aujourd'hui, on va faire avec une base vachement plus précise. Et du coup, ça sera beaucoup plus pratique pour faire la bonne taille des yeux, du nez et de la bouche. Alors, pour commencer, en fait, on va prendre à la règle. Il y a aussi une manière de le faire à la main. Si on est plus avancé, on pourra le faire à côté, juste à la main, le croquis à la main d'un garçon, par exemple. Alors, pour ce qui va être plus pratique, c'est de partir sur des mesures précises. Comme ça sera plus pratique pour communiquer. Donc, on va faire d'abord un carré de 4 cm sur 4 cm. Et ce carré, en fait, on va le couper après en plein de morceaux. Donc 4 cm sur 4 cm. Et on va faire on va tracer la moitié du carré. Donc ça fait 2 cm. Voilà, on a le centre de ce carré. Et dessous, on va encore retracer un rectangle. Donc ici, ça fait 2 cm. Et ici, on va refaire en dessous un rectangle de 2 cm de haut. Et encore, on trace le centre. C'est important que ce soit un visage super symétrique. En plus, c'est en petit. Donc si on reporte ça sur le vrai visage de quelqu'un, si on décale un œil de 1 mm, ça fait comme si on nous décalait un œil de 1 cm. Donc vous imaginez, si vous avez le nez 1 cm plus bas ou plus haut, ou à gauche ou à droite, le résultat est complètement horrible. Alors maintenant, on a du coup 3 rectangles de 2 cm les uns par-dessus les autres. On a divisé en deux par le milieu comme ça. Et dans ce rectangle ici, celui du milieu, on va subdiviser en moitié. Donc on va faire la moitié. Et en hauteur aussi, on va faire la moitié de toute la hauteur. La moitié de toute la hauteur des deux côtés. Et on fait la moitié aussi du triangle, du rectangle du bas. Ok. Alors maintenant, ce rectangle du milieu, on va le recouper en plus petites parties. On va faire des quarts, donc des traits de 5 mm. On fait des quarts, mais juste et aussi dans le haut du triangle du bas. Et ici aussi, on subdivise en hauteur, juste dans ces trois-là, parce que c'est là où il va y avoir les yeux, la bouche, tous les détails qu'on doit super bien placer les uns par rapport aux autres. Je fais les traits principaux un peu plus foncés, mais après tous ces traits de construction, on va les effacer. Alors maintenant, ici, donc on a notre pile de 3 rectangles.
Et on a subdivisé en plein de petits morceaux, en 4 de haut et 4 de large, celui du milieu. Et on va leur donner des numéros pour s'y retrouver. Le 1, le 2, 3, 4, il a 4 parties celui-là, 5 et 6. Voilà, et on peut dire qu'en hauteur, ça va faire A, B, C, D, pour repérer les colonnes. Bon, maintenant ça y est, la construction c'est fini, c'est un peu pénible, mais après on peut le faire plus rapidement, là c'est pour la première fois, et en plus à distance, du coup c'est quand même utile de faire des mesures. Alors maintenant on va commencer à construire le visage, et pour ça on va faire un cercle ici. Alors vous pouvez aussi prendre un compas, hein. Vous tracez un cercle à la main. Après, quand on fait soi-même le personnage à main levée, on peut le faire un peu plus petit. On trace le cercle à la main levée, et ça, il faut s'entraîner à faire beaucoup de cercles pour pas faire des cercles qui sont trop cabossés. Et même si on est à la main levée, il est conseillé quand même de prendre une règle pour dessiner le trait de symétrie du milieu. Je reviens sur le modèle sans main levée. On a dessiné le cercle. Et maintenant, en fait, on va commencer à placer le menton. Alors, le menton, il est ici, en bas du rectangle 6, en bas du numéro 6. Et ce qui est très important, en fait, c'est l'endroit, c'est pour ça qu'il y a tous ces petits carreaux, c'est l'endroit où la mâchoire, elle va tourner. En fait, on va faire dans le 5 ici, au milieu du rectangle B5, et de l'autre côté ça va être G5. On va mettre un point au milieu, et là on va rejoindre ici le côté de la tête, le côté du cercle, là, le côté du diamètre du cercle avec ce point là, et ensuite ce point là avec le menton des deux côtés. Et il faut pas trop appuyer, parce que moi j'appuie pour qu'on le voit comme ça à l'écran, mais après on va arrondir ce trait. Et on va l'ancrer de toute façon à la fin, et on effacera le crayon. Alors ici, ça revient à la main levée à se dire, bon bah là je reporte la moitié de mon cercle dessous. Donc la moitié du cercle c'est un carré, et en fait la moitié du cercle c'est quand même trop. Je vais reprendre la moitié de cette moitié pour placer mon menton. Et là, c'est un peu au feeling pour trouver l'endroit où la mâchoire est. C'est entre, du coup, ici, entre là où est le menton, et sur ça, à peu près cette colonne ici. Et si on veut faire un garçon, on va faire quelque chose d'un peu plus étroit. Donc ce trait-là, on essaye de le faire bien symétrique. Et on peut le rapprocher pour faire une tête plus étroite. Enfin, moins enfantine en fait. Alors ici, maintenant on va placer les sourcils. Les sourcils, en fait, ils vont être dans la rangée 1, et entre B et dans les carrés B et C. Au milieu du carré, en fait, on peut faire comme ça des petites parenthèses au milieu du carré. Après, en fait, ça peut être des formes un peu plus... on monte un coup un peu plus en accent circonflexe. On fait une petite montagne ici dans le carré C, et on descend beaucoup plus dans le carré B. Voilà, là c'est la place des sourcils. La place des yeux, en fait, ils vont être ici, dans les carrés 2 et 3, dans les lignes 2 et 3, et dans les colonnes B et C. Parce qu'en fait, entre chaque œil il va prendre deux petits carrés, et entre chaque œil, il y a la taille d'un œil. Entre les deux yeux, je veux dire. Alors maintenant, on va dessiner ici. Là, on fait une petite parenthèse pour montrer où est le haut de l'œil, tout doucement. Et le bas de l'œil, en fait, ça dépend du personnage. Le bas de l'œil, en fait, si c'est un personnage très kawaii, chibi, il va descendre très bas, le bas de l'œil, tout en bas des carrés 3. Ou alors, si c'est un personnage un peu moins
un peu moins enfantin, un peu moins mignon, on va remonter l'œil, il va être un peu plus petit. Et là, on fait encore une parenthèse couchée. Et il faut qu'elle soit exactement au même endroit des deux côtés, à la même hauteur des deux côtés. Alors ici, par exemple, ça va revenir au fait à la main. Si on divise en 4 comme ça, rapidement à la main, on place là des sourcils. Et là, ça nous donne les carrés pour placer les yeux. Si je fais un personnage un peu plus réaliste, il va être dans la deuxième rangée, ici. Voilà. Alors ensuite, on va placer l'endroit où est le nez. Le nez, en fait, il est en haut, ici, au milieu évidemment, hein, en haut de la rangée 4. On peut mettre une petite boule comme ça pour montrer où elle va être le nez, mais à la fin, ce ne sera pas une boule. Ce sera juste, par exemple, il y a plusieurs manières de le faire. Ça peut être juste un petit triangle comme ça dessous, ou ça peut être un triangle sur le côté, comme ça, du nez. Un petit triangle sur le côté, en fait, qui est l'ombre du nez du personnage. Et la bouche, donc ici, ça revient en fait à dire que c'est ici le nez, en haut de ce trait-là. Et la bouche, en fait, elle va être ici dans la rangée 5. Et elle va être comprise entre les deux yeux. Donc on va faire un personnage souriant. On fait une parenthèse comme ça, vers le haut. Un petit parapluie, un peu plat. Et hop, une parenthèse en bas. Petit parapluie vers le bas. Et ici, on peut mettre comme ça les dents du haut. On refait la même parenthèse que celle du haut, mais un peu au-dessus. Là, c'est pas mal, on n'a plus besoin de tous les traits là, qui sont ici. Et on va faire plus précisément les yeux. Alors, on va faire une technique d'œil en faisant un trait qui monte comme ça en haut du 2C. Et après, le trait il descend jusque sur le côté du B2. Après, on pourra arrondir, mais c'est pas mal de donner une forme un peu plus solide, un peu plus droite, et pas avoir que des formes toutes molles de parenthèses. Voilà. Et on va placer la pupille, enfin l'iris et la pupille. Alors pour ça, on va faire deux parenthèses comme ça, de part et d'autre de cette ligne-là qui passe au milieu de l'œil. On fait deux parenthèses, mais en fait, c'est comme si, il faut penser qu'on fait une patate qui dépasse au-dessus et en dessous de l'œil. Comme ça, et on effacera ensuite ce qui dépasse au-dessus et au-dessous. Parce que si on fait des parenthèses comme ça, à la fin, l'œil, il n'a plus une forme. Si on raccorde les bouts, ça fait une forme toute bizarre. Et à l'intérieur, on refait la même forme, mais en plus petit, mais vraiment pile sur le trait du milieu. Et on rajoute une petite boule ici en haut, qui va passer par-dessus cette espèce de grain de riz qu'on a fait au milieu. On peut mettre une petite boule en bas aussi, c'est pour les deux reflets. Alors pour finir le dessus des paupières, on peut épaissir ici. Ça fait comme un triangle qui va vers le haut. Et on peut faire, comme c'est une fille, un petit cil qui va comme ça, qui remonte dans le A2 et en symétrique de ce côté-là. Et on peut faire, hop, ça descend un peu, une toute petite parenthèse comme ça, sur la ligne, sur la ligne qui remonte. Et on peut faire le dessus de la paupière aussi. Hop, on refait par-dessus le trait de la paupière un petit trait qui lui ressemble. Voilà, donc on a presque fini le visage. On peut faire le cou maintenant. Alors le cou, si c'est une fille mince et tout, une jeune fille, on fait sur ces deux traits-là, les deux traits qui passent sur le côté des yeux et le côté de la bouche. Et si c'est un garçon, on peut faire sur des traits un peu plus larges, ceux qui passent au milieu de l'œil, par exemple.
je fais un peu les traits du garçon. En faisant bien attention qu'il y ait des deux côtés de la bouche, enfin que la bouche soit bien symétrique. Et alors pour la fille, les épaules elles vont être comme ça. Hop, deux parenthèses ici. Un peu dans l'autre sens même. On arrive jusqu'au coin. Ça aussi on peut jouer sur la taille des épaules et la taille du cou, il peut être plus long. On peut descendre carrément le cou jusqu'ici et les épaules jusque là. Alors maintenant qu'on a tout le visage, on peut rajouter les oreilles. Alors les oreilles, elles partent du bas du nez en haut des yeux. Donc on va partir ici du haut des yeux, on va faire un trait qui suit le contour de la tête, comme ça. Et ici, voilà, comme ça. Donc on fait des oreilles qu'on ne voit pas énormément comment elles sont fabriquées. Voilà, très bien. Maintenant, on a pas mal avancé tout le visage. Si on veut détailler les yeux, on peut faire des petites hachures comme ça, pour faire l'ombre qui est à l'intérieur de l'œil. Et ça, il faudra le reprendre à l'ancrage. Alors maintenant, pour faire les cheveux, on va effacer un petit peu déjà les traits de construction. Et donc les cheveux, on va partir plus haut que la tête. Et on va faire comme si c'était un carré de plus large que les oreilles, comme ça. On va faire un cercle, une sorte de patate qui fait le tour de la tête comme ça. Et ici, derrière le cou, pareil, on fait deux traits comme si ça s'arrêtait là. Et on rejoint une sorte de grosse patate qui est derrière tout le long. Et ici, en fait, on va partir du milieu de ce qui était le carré ici, parce qu'on va lui mettre comme si elle avait ici une frange. Donc en haut de ce milieu de carré, on fait un petit creux. Et ici, au milieu de ce carré-là, on va partir et on va faire une grosse patate qui fait comme ça et qui revient ici, presque au milieu de l'autre carré. Alors, elle passe au-dessus de l'œil et elle revient au milieu de ce carré-là. Et dedans, on va mettre toutes les mèches de ce côté-là de la figure. Alors après, pour diviser en mèches, on repart à peu près du centre entre ces deux carrés-là. Et on fait une pointe qui arrive ici sur le côté de l'œil. On rejoint une pointe qui arrive au milieu de l'œil. Et ici, on repart d'un point entre les deux. Hop, on refait une pointe qui arrive sur le côté de l'œil. Et voilà, on rejoint comme ça. Ça donne un mouvement général à toutes les mèches en fait. Ici, on va faire une mèche qui va arriver au milieu de la joue et qui va recouvrir. En fait, il faut que ça fasse une pointe comme ça avec le côté du visage. On va cacher ce côté du visage. Ici aussi, elle a une petite mèche qui va arriver là, au niveau du trait en dessous du 4. Alors, hop, ça couvre presque tout le rectangle de la colonne de ce côté-là. Et on remonte, on s'arrête ici au-dessus de l'oreille, à l'extérieur du rectangle. Et là, entre les deux mèches qui partent du côté droit et du côté gauche, on va rajouter deux petites mèches qui descendent sur le trait, hop. Alors elles peuvent être comme ça ou dans l'autre sens. Voilà. Ici sur le côté, hop, pour faire plus naturel, on rajoute une petite banane comme ça. Et ici aussi. Et
derrière la tête, en fait, on peut faire aussi des mèches comme ça. Et sur le côté, en fait, ici, on va passer par-dessus l'oreille. On pourra effacer l'oreille. Et on fait une mèche des mèches qui reviennent comme ça. Hop, par-dessus l'oreille. Et ça rejoint le bord comme ça de la tête. Alors lui, garçon, à main levée. Alors là, il a l'air un peu bizarre, mais lui aussi, il n'a pas des cheveux. Donc ses oreilles, elles partent ici comme ça. Sur le côté de la tête. Oui, c'est-à-dire sur le côté de la tête, elles suivent les lignes du côté du visage. Et pour les cheveux, pareil, on va faire une forme de patate, mais un peu plus proche. Il a les cheveux mi-longs. Lui, on va lui faire l'arrêt de ce côté, la mèche de ce côté. Donc on va partir ici du milieu de ce qui aurait été ici un carré. Et on va faire une pointe qui lui va dans l'œil. Si c'était tout droit, c'est comme ça, mais on fait hop, un petit angle. Ici, milieu de ce carré-là, hop, un petit angle. On fait ça, et là, on va rajouter deux petites mèches comme ça. De l'autre côté, on part là, et on va venir sur la joue, hop. Et là, ici, on va rajouter deux petites mèches comme ça. Et derrière, en fait, on pourra voilà, faire des sortes de petits crans à ses cheveux. Et ici, comme c'est là où il y a la séparation de sa mèche, on fait une forme comme ça. Bon, c'est pas un garçon très masculin, mais il est moins féminin qu'elle. Après, on va faire l'ancrage et effacer tous les traits de construction.